bonsoir, c'est un plaisir de nous retrouver ici en pleine nature ligure avec une vue bien dominante sur le paysage des 5 terres que vous apercevez derrière moi. Un paysage qui aujourd'hui attire beaucoup de touristes mais qui, il fut un temps, a aussi attiré beaucoup de poètes et nous avons justement rendez-vous avec le meilleur d'entre eux que l'on pourrait d'ailleurs appeler l'enfant du pays. Eugenio Montale est mon invité ici aux 5 terres, c'est parti. Les 5 terres, cet ensemble de 5 villages typiquement ligures qui s'étend sur tout un golfe, de Monterosso al Mare jusqu'à Rio Maggiore, là où nous nous trouvons actuellement, la dernière des 5 terres. Mais nous allons nous rendre à la première d'entre elles, Monterosso al Mare, la ville d'origine d'Eugenio Montale. Poète ligure du début du XXe siècle, né à Gênes, c'est à Monterosso qu'il passait ses vacances avec sa famille. La villa d'Eugenio Montale est d'ailleurs toujours visible. Bien que propriété privée, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir filmer quelques images dans le jardin que vous pouvez d'ailleurs découvrir. La villa Eugenio Montale a gardé toute son authenticité de l'époque où elle a inspiré notre grand poète ligure. Et d'ailleurs, cela ne manque pas d'hommage sur la façade de la maison. C'est dans cette maison que le jeune Eugenio Montale a découvert toute son inspiration poétique et qu'il publie en 1925 dans son premier recueil, Os de Seixas, et c'est le début d'une grande carrière de poète. Et aujourd'hui encore, 100 ans plus tard, le parc national des 5 terres et la ville de Monterosso n'ont pas oublié ce génie poétique d'Eugenio Montale qui a pris naissance ici. Au sein même du parc national des 5 terres a été créé le parc littéraire Eugenio Montale, une sorte de circuit où l'on peut voir différents hommages à travers des plaques ou des anecdotes sur les lieux qu'aurait fréquenté Eugenio Montale et qui auraient inspiré toute sa poésie. Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante, dai nomi poco usati, bossi ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi, fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi, qualche sparuta anguilla, le viuzze che seguono i ciglioni, discendono fra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, fra gli alberi dei limoni. Personne mieux que Montale n'a chanté les 5 terres et leur magnificence qui aujourd'hui continue de resplendir encore et qui, heureusement, malgré le progrès et le surtourisme, gardent toute leur authenticité et tout leur charme poétique. Après Monterosso, c'est 4 autres villages magnifiques que l'on peut découvrir aussi bien par la mer, par les rails ou par les pieds. La voiture n'est pas recommandée et c'est pas plus mal. Par la suite, Eugenio Montale n'aura jamais oublié sa Ligurie, bien qu'il soit parti ensuite écrire et vivre en Toscane, puis à Milan, jusqu'à la fin de sa vie, en collaborant pour le célèbre journal Corriere della Sera. Et à Milan, bien d'autres recueils, bien d'autres poésies se succéderont, où l'on devine toujours, bien sûr, l'inspiration originale de la Ligurie. Alors le travail d'Eugenio Montale n'est pas le plus conséquent qui puisse exister. En effet, différents recueils de poèmes et ses collaborations au journal Corriere della Sera, et pourtant, cela restera une œuvre très reconnue et très percutante, à tel point qu'il recevra en 1975 le prix Nobel de littérature. Une poésie qui chante les 5 terres, mais pas seulement. C'est aussi une poésie de la résistance, lui qui a connu la montée du fascisme, une poésie du combat et une poésie nouvelle. Montale, dans son style, aura fait quelque chose qui n'aura pas été perçu auparavant. Et Gabriele D'Annunzio reconnaîtra d'ailleurs ce génie. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case. La luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni, e il gelo del cuore si sfà, e in petto si scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.
Sa mort aura bien sûr fait beaucoup parler, des articles de journaux dithyrambiques paraîtront dès le lendemain, et il sera, de son vivant comme après sa disparition, le poète le plus lu de toute l'Italie. Aujourd'hui, évidemment, sa poésie n'a rien perdu de son charme, tout comme les Cinq Terres. Et si, comme de nombreux touristes, vous prévoyez de venir visiter ou faire quelques excursions dans ce bijou de la côte ligure, ce sera peut-être d'autant plus plaisant avec quelques poèmes d'Eugenio Montale pour en savourer tout le génie poétique au-delà de sa beauté première. Interview terminée.